Vous voyez Booba, Karis, Aya Nakamura, Jul et tant d'autres, eh bien ils me rapportent de l'argent et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Il y a quelque temps, je pense que c'était en live, je vous avais annoncé que j'avais commencé à investir dans une nouvelle plateforme, une plateforme qui s'appelle Bolero, qui permet d'acheter des morceaux de morceaux, c'est-à-dire que vous achetez les royalties, en tout cas une partie des royalties de certaines chansons, et vous avez régulièrement des nouvelles chansons qui arrivent, vous avez un rendement annoncé intéressant, aux alentours de 10%, parfois plus, parfois 18%, enfin c'est pas mal sur le papier, et ce que je vous avais dit, c'est que j'attendais de commencer à être payé, j'attendais de commencer à toucher des royalties avec cette plateforme pour vous faire un retour et pour vous dire ce que j'en pense. Donc ça y est, j'ai été payé, et on va regarder tout ça ensemble. D'abord, je vous explique où est-ce que j'ai entendu parler de cette plateforme. Il y a un podcast finance que j'aime bien, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle La Martingale. Vous voyez, c'est ce podcast-là. C'est dans le cadre de ce podcast que j'ai découvert cette plateforme Bolero, et j'ai trouvé ça intéressant, et je vais vous expliquer d'abord pourquoi j'ai trouvé ça intéressant, et puis ensuite, on va regarder le revenu. Donc j'écoutais cet épisode d'une manière un petit peu distraite, parce que, vous savez, le rap, c'est pas la musique que j'écoute le plus, même s'il y a des petits morceaux que j'aime bien. Ce morceau qui s'appelle Verratti, je le trouve bien. Sinon, il y a des morceaux que je trouve un peu rigolos. Par exemple, une autre, là, le morceau de Karis, j'ai écouté, c'est vulgaire, hein. C'est pas exactement le genre de choses que je ferais écouter à mes enfants, même très loin de là, mais au moins c'est drôle, le clip est drôle, et... Enfin bref, tout ça pour vous dire que, a priori, l'idée d'investir dans le rap, c'était pas exactement la première chose à laquelle je pensais, mais mes oreilles se sont allumées quand j'ai entendu que c'était tokenisé et que c'était quelque chose qui se passait sur la blockchain Polygon, parce que Polygon, c'est une blockchain que je connais, c'est une blockchain que j'utilise déjà, et l'idée de commencer à toucher des royalties sur cette blockchain, je trouvais ça assez amusant. Et puis par ailleurs, il y a une autre chose qui m'amuse, c'est que, vous savez, moi j'aime bien les tendances, c'est un petit peu mon métier, moi j'aime bien créer du contenu en essayant de l'arrimer à une tendance pour augmenter mes statistiques, c'est ça qui m'amuse. Moi je suis un chasseur de tendances, un chasseur de stats, un chasseur de points, parce que c'est le jeu auquel je joue, c'est le jeu que je trouve le plus rigolo, essayer de marquer des points comme ça sur ce marché de l'attention. Et ce que je trouve amusant avec ce marché du rap, et plus généralement avec le marché de la musique, c'est qu'on est en plein dedans. Vous pouvez vous retrouver avec une musique qui était un petit peu tombée dans l'oubli, et il suffit qu'elle soit mise sur TikTok, dans un film ou que sais-je, et elle commence à reperformer énormément. Donc vous avez ces phénomènes d'engouement qu'on a avec les produits culturels, et je trouve ça donc assez intéressant de s'exposer à ce genre de marché. J'ai donc commencé à me composer un portefeuille. J'en ai parlé un peu sur mon canal Telegram, vous savez, parce que sur le canal Telegram, je considère que je suis avec des gens qui sont un petit peu plus informés, un petit peu plus aguerris. Et puis en plus, sur le canal Telegram, il y a une interaction beaucoup plus rapide, c'est-à-dire que si vous avez une question, je peux répondre tout de suite. Donc ça s'y prête bien, en fait, quand je suis en phase de découverte, de partager ça sur le canal Telegram. Donc si vous voulez être sur la balle, vous rejoignez le canal Telegram et vous avez le lien sous cette vidéo. Et donc j'ai commencé à investir petit à petit là-dedans. Là, vous voyez l'argent que j'ai investi, là, vous voyez la valeur du portefeuille. Et la valeur du portefeuille aujourd'hui, ça comprend deux choses. Ça comprend l'appréciation du capital, parce que les morceaux s'échangent sur le marché secondaire, et quand vous avez sur le marché secondaire quelqu'un qui achète un morceau plus cher que le prix auquel on l'a acheté, bah ça a tendance à faire augmenter le prix. Le marché secondaire est pas hyper liquide, hein, pour le moment, mais en tout cas il existe et il contribue à faire monter le cours. Et l'autre chose, c'est que il y a un programme d'affiliation qui est pas mal, où quand vous investissez avec mon lien affilié, je vais le mettre sous la vidéo pour cette vidéo, et bien ça vous donne 10% de réduction sur vos achats, et moi ça va me permettre de gagner des morceaux gratuits. Et ce qui est bien, c'est que même si vous n'êtes pas un créateur de contenu, vous allez pouvoir gagner des morceaux gratuits, parce qu'au fur et à mesure que vous accomplissez certaines actions du type acheter des morceaux, etc., et bien vous allez au fur et à mesure gagner des récompenses. Donc c'est pas seulement un programme d'affiliation pour gagner les récompenses. Quand vous participez à la plateforme, de temps en temps, vous allez apprendre que vous avez gagné une part gratuite. Et donc j'ai gagné quelques parts gratuites, et la valeur du portefeuille s'explique à la fois par les song shares qui ont été ajoutés, et donc la valeur du portefeuille que vous voyez maintenant, ça s'explique à la fois par les song shares qui ont été ajoutés, et également par l'appréciation du capital, principalement par l'appréciation du capital, parce que les song shares qu'on gagne, elles coûtent 3, 4 euros, pas tellement beaucoup plus que ça, mais c'est toujours ça de prix, et c'est assez cool. Et donc la manière dont ça fonctionne, c'est que vous allez avoir les royalties qui vont arriver tous les trimestres, et moi, pour vous en parler un petit peu plus, j'attendais que les royalties arrivent, et ça y est, elles sont pratiquement toutes arrivées. Si on arrive dans le
l'onglet des royalties, eh bien on voit que j'ai touché 4,89 $. Et voilà, il y a encore Caris qui doit me payer. Caris, il est grand temps de me payer, Caris. Sinon je débarque chez toi avec mes complices et... et on va te secouer, il va y avoir les billets qui vont sortir comme ça. Non, ça me fait rire. Cet univers m'amuse, les amis. C'est un univers qui m'amuse. Mais bref. Et donc, ce que je voulais voir, c'était à quoi ça correspond en fait cet argent. Cet argent en termes de rendement. Est-ce que le rendement annoncé correspond au rendement que j'ai reçu? Et donc j'ai fait les calculs. Enfin, j'avoue, c'est pas moi qui ai fait les calculs. C'est mon pote ChatGPT qui a fait les calculs. J'ai à la fois demandé de calculer le rendement sur la valeur du portefeuille, mais aussi le rendement sur le montant investi. Et donc le rendement sur le montant investi, c'est un petit peu ça qui nous intéresse, et on a un rendement trimestriel de 2,6%, soit un rendement annuel de 10,4%, et donc on est assez proche de ce qui était annoncé. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, est-ce que je vous conseille d'investir avec ça? Eh bien non, absolument pas, car je ne conseille jamais rien. Je ne donne pas de conseils financiers. Ça vaut pour ça et ça vaut pour absolument tout, et rien de ce que je dis ne peut être interprété comme un conseil financier, que ce soit dans cette vidéo, que ce soit dans toutes les vidéos que j'ai déjà produites et dans toutes les vidéos que je ne produirai jamais. Ceci étant dit, plutôt que de conseiller ou de pas conseiller, j'ai plutôt essayé de vous faire un tableau de ce que je vois de positif et de ce que je vois de négatif. Et je voudrais dire quelques petites choses au sujet du négatif. C'est que, vous savez, là, quand on dit qu'un morceau a un rendement, et là, quand on dit qu'à cet instant T, ce portefeuille a un rendement de 10%, il faut garder à l'esprit que c'est assez probable qu'une chanson commence à vous verser pas mal d'argent au début, mais après, plus on avance, plus le rendement baisse, sauf si vous avez un coup de bol du type la chanson commence à exploser, à être redécouverte parce qu'elle est utilisée dans des TikTok ou ce genre de choses. Donc on peut s'attendre non seulement au fur et à mesure du temps des rendements en royalties qui baissent, mais ça également c'est quelque chose qui potentiellement peut faire baisser le prix. C'est pour ça que moi j'y mets de petites sommes pour voir, et ce sera au fur et à mesure des trimestres qu'on verra si le rendement se maintient. Et vous voyez, hein, quand on prend par exemple, je sais pas, on va prendre Fefe Lambeau, et il vous montre d'où vient l'argent. Ça vient des streamings, des téléchargements, ça vient des clubs et des événements, ça vient des copies privées, ça vient des concerts en live. Donc vous avez tout un tas de sources de revenus différentes, et ça va dépendre en fait en fonction des... Là vous l'avez en concert, vous l'avez en copie privée, vous avez à l'international, streaming et téléchargement, donc vous avez des sources de revenus potentielles différentes. Ceci dit, pour nuancer ce que je viens de vous dire sur le fait que ça risque de s'effondrer, regardez, on prend par exemple ce morceau qui s'appelle Fefe Lambeau, et vous voyez que ce morceau qui vient d'être tokenisé, hein, parce que celui-là c'est le dernier que j'ai acheté, et je l'ai acheté cette semaine, vous voyez que c'est sorti il y a 4 ans. Donc on a un morceau qui est sorti il y a 4 ans, et qui pourtant continue de faire de l'argent. Hein. Et la plupart des morceaux dont on parle, c'est comme ça, c'est des morceaux qui ont 2, 3, 4, parfois 5 ans, parfois un petit peu plus. Et donc tout ça pour dire que c'est pas absolument certain qu'on ait un effondrement du rendement, parce que c'est des chansons qui, d'une certaine mesure, ont déjà passé une petite épreuve du temps, mais après je connais pas assez bien ce marché pour vous en parler, parce que peut-être que les morceaux au bout de 5 ans disparaissent complètement, donc j'en sais rien du tout, mais vous avez cette grosse incertitude sur la capacité de ce que vous achetez à continuer de vous verser un revenu. Et de façon générale, ce que je dirais, c'est que avant de vous aventurer dans des types d'investissements qui peuvent être fun, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, ça c'est de l'investissement que je classe dans la catégorie c'est marrant. Voilà, c'est marrant, ça permet d'avoir du versement régulier, ça permet d'investir dans quelque chose qui est assez drôle, avec une actualité qui est sympa à suivre, mais je pense que l'immense majorité des gens devraient se contenter d'investir dans des ETF et de le faire avec un bon courtier. Vous avez le lien affilié comme d'habitude sous cette vidéo, et de voir tranquillement votre patrimoine qui grandit, et également la valeur hypothécaire de votre portefeuille qui grandit. Vous le savez, hein, là je me suis envoyé 20 000 € sur mon compte pour investir dans l'immobilier, c'est-à-dire pour faire de la rénovation immobilière, et vous voyez que la valeur de mon portefeuille n'a pas changé, j'ai simplement hypothéqué mes actions, et maintenant je rembourse à mon rythme tranquillement, et ça me permet d'emprunter tout en restant exposé au marché, ce qui est génial en fait, et je rembourse tranquillement avec les dividendes. Donc on est sur un mécanisme très intéressant. Il y a très peu de courtiers qui le proposent, et c'est dommage, parce que là on a un vrai levier de la liberté financière, et au-delà de ça, vous avez des frais qui sont parmi les plus compétitifs du marché, vous avez une très belle sélection d'ETF avec seulement 1 € de frais par ordre, donc quand vous faites des ordres un peu sérieux du type 500, 600, c'est tout à fait $1, et pour vous ce sera d'autant plus $, les frais, qu'avec le lien affilié que vous avez sous cette vidéo, vos premiers
premiers frais de courtage seront remboursés à hauteur de 100 € à la fin du premier mois. Donc bref, ce que je peux vous dire de Bolero, c'est que c'est fun, c'est un marché qui est intéressant. On s'amuse beaucoup parce que dès qu'il y a une nouvelle chanson sur le canal Telegram, je fais un react à la chanson. Je peux pas le faire sur YouTube parce que les vidéos sautent immédiatement, mais c'est marrant, on découvre des nouvelles choses, les textes sont souvent assez drôles, donc j'aime bien. C'est un investissement, je prends du plaisir à investir là-dedans. Pour le moment, cet investissement fait ce qu'il dit et dit ce qu'il fait, c'est assez chouette. Et ce qui est sympa, c'est qu'on reçoit ensuite l'argent directement dans notre wallet. Moi, ça c'est un wallet MetaMask. Vous pouvez investir en utilisant votre carte bleue et en accumulant vos parts sur un compte qui est créé par Bolero, mais je pense que ça vaut quand même la peine de vous familiariser avec la finance décentralisée. Un wallet MetaMask, ça s'ouvre en 2 clics, et si vous avez des questions là-dessus, c'est pareil. C'est comme pour tout, ça se passe sur le canal Telegram, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à acheter un morceau dès qu'il y a un nouveau morceau qui arrive, et puis je vous ferai des points régulièrement pour voir si c'est un investissement qui tient la route. Mais en tout cas, ce que j'apprécie, si on exclut les risques que je vous ai présentés, c'est que j'aime bien la tokenisation. Je trouve que le fait de tokeniser des actifs réels et de permettre de distribuer du revenu en tokenisant des choses qui proposent du revenu régulier, moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc méfiance comme pour tout en matière d'investissement. Vous avez un risque réel de perte en capital parce que si vous achetez un morceau qui tombe dans l'oubli, la valeur disparaît et vous avez plus de rendement, donc gardez ça à l'esprit. Mais pour le reste, je trouve ça assez rigolo. Mais en matière d'investissement tokenisé, je trouve que Realty c'est quand même cool, parce que là vous achetez de l'immobilier, et l'immobilier c'est pas quelque chose qui risque de s'effondrer, même si à un moment vous n'avez pas de locataire, l'immobilier ça s'entretient, ça se répare. Et le gros avantage de la maison qui va sortir là dans quelques instants, c'est que c'est une grosse maison en fait, avec plusieurs locataires. Si un locataire part, vous avez d'autres locataires qui continuent de payer, donc on est sur un beau logement multifamille. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça à Détroit, et là je vais en acheter, je pense que je vais me faire plaisir là, je pense que je vais en acheter un certain nombre de parts, parce que c'est exactement ce que j'ai envie d'avoir en portefeuille. Un bon rendement de plus de 9%, et des revenus réguliers, et un risque de vacances locatives qui est diminué. Donc j'achèterai ça pour continuer de faire grandir mon portefeuille Realty. Et c'est pareil, vous avez mon lien affilié sous la vidéo si vous commencez à investir avec Realty. Et je vous rappelle aussi, ce qui est peut-être le plus important, c'est vous ne devez pas espérer devenir riche avec le revenu passif. Par contre, vous devez espérer devenir riche avec votre revenu actif, parce que vous avez une grande marge de manœuvre pour votre revenu actif. Et pour vous aider à le développer, je vous ai créé un document. J'ai pris du temps, j'ai pensé que c'était important de rassembler ce que je savais sur ce qu'est du contenu efficace, et je vous ai créé une checklist gratuite que vous allez pouvoir télécharger. Et cette checklist, c'est une série de questions que vous devez vous poser en étant le plus honnête possible avec vous-même, pour essayer de comprendre pourquoi votre contenu ne performe pas suffisamment bien et comment faire du meilleur contenu. Donc j'ai vraiment pris le temps d'identifier quels étaient les facteurs déterminants pour faire du contenu qui marche. Je vous ai posé tout ça sur le papier. Ça commence à chaque fois par une question, et après vous avez une page d'explication pour chaque question, et de choses concrètes à mettre en œuvre pour vous assurer que votre contenu fonctionne. Et vraiment, faites ça. Je ne peux que vous encourager à faire ça. Commencez à créer du contenu, commencez à conquérir le marché de l'attention, commencez à partager votre passion, et vous verrez que très rapidement ça sera rentable, surtout si vous suivez de bons conseils. Et c'est pour ça que je partage tout ça avec vous, et c'est pour ça que j'encourage les créateurs avec des initiatives du type du colloque qu'on organise sur cette chaîne, mais également avec tout un tas d'autres choses qui vont arriver sur cette chaîne, car cette chaîne est au service de votre croissance, est au service de votre réussite. Donc faites-moi le plaisir de choper ce document, vous le recevrez gratuitement par email, et surtout passez à l'action. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.